Shalom. Nous sommes aujourd'hui le 13e dimanche de ce temps ordinaire. Et l'évangile de Marc que la liturgie nous présente en ces jours est comme toujours riche en plusieurs thèmes qui peuvent nourrir notre vie spirituelle. Mais comme d'habitude, nous nous limiterons à certains de ces thèmes pour notre développement spirituel de la semaine. Je voudrais commencer par une petite question. De quoi avez-vous peur? Vous, ma sœur, vous, mon frère, de quoi avez-vous peur? Si nous pouvons avoir les réponses de chacun de nous à cette petite question, nous arriverons à des conclusions où nous trouverons des dénominateurs communs, c'est-à-dire qu'il y a des grandes peurs qui reviennent sur chacun de nous. En général, les hommes ont peur de la mort. Les hommes ont peur de la souffrance. Les hommes ont peur de la nature. Les hommes ont peur du diable. Mais d'où vient ce fait que les hommes aient toutes ces quatre grandes peurs? Pour répondre à cette question, retournons ensemble au début de notre histoire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a confié la nature à des hommes, à de premiers hommes qui sont Adam et Ève. Il existait une grande harmonie entre la nature et les hommes. Dieu avait dit aussi à Adam et à Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu se met à les chercher et pose la question: Adam, où es-tu? Et Adam répond: j'ai entendu tes pas dans le jardin, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu dit à Adam: comment tu sais que tu es nu? Tu as mangé le fruit qui était interdit? Alors Adam se retourne vers la femme: c'est la femme qui m'a induit en erreur. Femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme se tourne vers le serpent. C'est le serpent qui m'a induit en erreur. Alors, après cela, Dieu dit: parce que vous avez péché, parce que vous avez fait cela, vous mourirez. C'est ainsi que la mort entre dans l'histoire de l'homme. Et c'est ainsi que la peur de la mort entre chez l'homme. Puisque vous avez fait cela, la terre deviendra rebelle. La terre ne vous obéira plus. Il n'y aura plus une harmonie entre toi et la terre. Et tu dois souffrir pour la travailler. La peur de la nature qui peut se rebeller. Le tremblement de terre, le tsunami, c'est la nature qui se rebelle. Puisque tu as fait cela, dit-il au serpent, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta descendance et la descendance de la femme. La peur du diable, la peur du malin. Donc il y a ces quatre grandes peurs qui entrent dans la vie de l'homme: la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de la nature et la peur du démon. Ça signifie que l'homme est condamné? Non, l'homme n'est pas condamné. L'homme a été libéré par l'homme de la croix. Quand Jésus vient, Jésus est la réponse, Jésus est la solution à toutes ces peurs. C'est ce que nous présente Marc dans l'évangile d'aujourd'hui. En fait, après la traversée, Jésus arrive, il y a une foule autour de lui,
Et une femme qui souffrait de la maladie du sang depuis de longues années s'approche et touche son habit. Elle est guérie. La solution à la maladie, c'est Jésus-Christ. Jaïr, le chef de la synagogue, s'approche de Jésus pour dire « Viens chez moi, ma fille est mourante ». Jésus arrive chez lui, la fille est déjà morte. Jésus tient la fille par la main, « Talita koum », réveille-toi jeune fille. Et la fille reprend la vie, la solution à la mort. Donc Jésus-Christ est la solution à la peur de la mort. Jésus-Christ est la solution à la peur de la maladie. Mais bien avant cela, vous savez, Jésus-Christ est arrivé dans un cimetière. Ce n'est pas prévu dans les textes liturgiques d'aujourd'hui, mais nous pouvons quand même ouvrir cette parenthèse pour essayer de comprendre les textes dans son ensemble. Jésus-Christ arrive et trouve qu'il y avait dans un cimetière un fou, un possédé, qui avait une légion de démons. Jésus-Christ le libère. Il libère cet homme-là de tous ces démons, il les envoie dans les ports et les ports tombent à l'eau. Jésus-Christ est la solution à notre peur de Satan. Et lorsqu'il traversait, excusez-moi, lorsqu'il traversait le lac, la mer est agitée par un vent violent. Jésus ordonne à la mer de se taire. Et c'est le grand silence. Jésus-Christ est la solution à notre peur de la nature. Voilà, Jésus-Christ est la solution à la peur de la mort, à la peur du Satan, à la peur de la maladie, à la peur de la nature. Il se présente donc comme dans le texte de Bartimée, fils de Timée, l'aveugle de Jéricho. Jésus peut passer à côté de toi. En fait, Jésus est passé à côté de l'aveugle, mais rien ne s'est passé. Seulement quand l'aveugle a appris que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier. Et Jésus, qui avait déjà dépassé le niveau de l'aveugle, s'arrête, se tourne et l'appelle. « Courage », dit-il, il t'appelle. Donc, nous avons la possibilité de nous libérer de toutes nos peurs, mais nous avons cette possibilité aussi d'appeler Jésus à notre secours. Que Jésus augmente notre foi pour que nous l'appelions à notre secours et pour qu'il vienne nous libérer de toutes ces grandes peurs. Shalom et bon dimanche chez vous.